Hello, bienvenue les amis à cette nouvelle session où je vais vous montrer comment déterminer le spread sur votre plateforme de trading MetaTrader 4 et également comment calculer la commission du broker lorsque vous allez prendre une position. Alors sans plus tarder, passons sur notre tableau où nous allons voir pas à pas comment gérer tout cela. Alors, en un, ce que nous allons voir, c'est comment déterminer le spread sur MetaTrader 4. Pour déterminer le spread sur MetaTrader, c'est vraiment très simple à faire. Lorsque vous êtes sur votre plateforme de trading MetaTrader, que ce soit MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, vous avez la possibilité de déterminer votre spread en un clin d'œil. La plateforme MetaTrader se représente comme ceci. Donc, on a la plateforme. Là, vous avez le graphique. Donc ici, on a les cotations et différentes choses. Et ici, on a le graphique. Dans le coin, dans le sommet à gauche, ici, vous avez les cotations. Donc ici, vous avez bid et ici, vous avez ask. Le bid représente quoi? Le bid représente le prix à l'achat et le ask représente le prix à la vente. Lorsque vous prenez par exemple la parité euro-USD, au niveau du bid, supposons qu'on a un 10-12 et au niveau du ask, on a un 10-14. Lorsque vous voulez calculer le spread sur MetaTrader 4 en prenant votre actif financier, il vous suffira tout juste de faire la différence entre le prix à la vente et le prix à l'achat. Donc pour faire cette différence, il vous suffira de faire ask moins bid, ce qui fera donc, dans notre cas ici, 1.1014 moins 1.1012, ce qui est égal 0,0002. Donc ici, euro-USD, spread égale 0,0002. Donc directement, nous allons dire que le spread sur euro-USD est de 0,0002, ce qui correspond à 2 pips. Voilà donc de façon très simple comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer le spread sur différents actifs financiers. Donc là, nous l'avons fait sur euro-USD, vous pouvez le faire sur plusieurs autres actifs financiers, notamment les indices, les matières premières et bien d'autres. Et je tiens également à préciser que ce que nous venons de voir là, vous pouvez le faire sur toutes les autres plateformes de trading. Ce n'est pas uniquement sur MetaTrader, puisque sur les autres plateformes de trading également, on a un prix à l'achat et un prix à la vente. Une fois que vous avez un prix à l'achat et un prix à la vente, il vous suffira tout juste de faire la différence afin de pouvoir déterminer votre spread. Alors, une fois que nous avions déterminé le spread, nous allons maintenant apprendre à calculer la commission du broker en dollars ou en euros. Donc, supposons que vous avez un compte de trading qui est en dollars. Donc, vous savez que les commissions que le broker va prendre chez vous seront en dollars. Pour celui qui a un compte en euros, les commissions seront en euros. Donc, vous devez déjà retenir que tout ce que nous allons faire ici va dépendre de votre compte de trading. Si vous avez un compte en dollars, vous savez que le calcul se fera en dollars. Et si vous avez un compte en euros, vous saurez que le calcul se fera en euros. Alors, supposons que vous voulez prendre une position. C'est bon, supposons que vous voulez prendre une position. Vous voulez trader euro-USD. Donc, on sait que le spread sur euro-USD est de 2 pips. Spread égale 0,0002 égale 2 pips. Et supposons que sur la position que vous voulez trader, vous voulez prendre un volume de 0,10. Donc, volume égale 0,10 lots, ce qui est égal à 10 000 unités. Donc, si votre compte est en dollars, cela fera 10 000 dollars. Et si votre compte est en euros, cela fera 10 000 euros. Pour déterminer la commission du broker, il suffira tout juste de faire une multiplication entre le volume que vous aurez pris
et le spread sur cet actif financier. Donc actuellement sur EURUSD, le spread est de 2 pips et le volume que vous voulez prendre est de 0,10, ce qui correspond à 10 000 $ ou 10 000 euros. Donc la commission serait égale à 10 000 fois, donc vous prenez le nombre en dollars fois le spread, la valeur numérique du spread. Donc 10 000 fois 0,0002, ce qui est égal à 2 $. Donc la commission serait égale à 2 $. Voilà donc comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer la commission du broker en fonction du volume que vous aurez pris. Donc pour celui qui a pris un volume de 1 lot, il ne va pas payer 2 $, mais il va payer l'équivalent de 2 $ lorsqu'il va prendre un lot, ce qui fera par exemple 20 $. Pour celui qui va prendre 0,01 lot, il va également payer quelque chose qui sera égal à 0,2 $. Donc tout dépend en fait du volume que vous aurez pris lorsque vous allez vouloir prendre votre position à l'achat ou à la vente. J'espère que vous avez compris toutes les explications et que vous êtes maintenant capable de calculer la commission que va prendre le broker lorsque vous allez vouloir prendre un trade. Si vous n'avez toujours pas compris, n'hésitez surtout pas à écrire dans le groupe Telegram ou à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Merci à vous et rendez-vous à la session prochaine où nous allons voir de nouvelles astuces.